Peut-être vous connaissez cette histoire que l'on raconte. C'est l'histoire d'un vieux professeur qui voulait donner une leçon à ses élèves sur la manière de gérer son temps de façon efficace et qui leur proposa une expérience. Il prit un grand pot et il plaça 12 gros cailloux. Et le professeur demande à ses élèves, « Est-ce que le pot est plein ?» Et tous les élèves disent « Oui ». Alors, le professeur verse des graviers qui glissent entre les cailloux et demande à nouveau « Est-ce que le pot est plein ?» Et un élève qui était perspicace répond « Probablement pas ». Le professeur ajoute du sable pour combler les espaces qui seraient restés vides entre les gros cailloux et le gravier, demande « Est-ce que le pot est plein ?» Et cette fois, tous les élèves répondent « Non ». Alors, il remplit le pot d'eau jusqu'en haut et demande « Quelle leçon cette expérience nous apprend-elle ?» Et un élève répond « Même quand notre emploi du temps paraît plein, on peut toujours y ajouter d'autres choses. » Le professeur répond « Non. La vraie leçon est celle-ci. Si l'on ne met pas d'abord les gros cailloux dans le pot, on ne pourra jamais tous les faire entrer. La leçon est claire, il faut commencer par ce qui est le plus important, sinon les choses secondaires prennent toute la place et l'essentiel ne rentre plus. » Cette histoire pourrait être adaptée pour parler de nos priorités, non pas dans la gestion de notre temps, comme c'est l'origine de l'histoire, mais dans les priorités de notre vie de prière. Notre manière de prier révèle ce qui est important pour nous. Quel gros caillou mettons-nous en premier dans le pot? Que demandons-nous à Dieu en premier? Quel premier caillou mettons-nous dans le pot quand nous prions? La prière du Notre Père que l'on parcourt ensemble nous apprend à prier et par elle, Jésus nous montre ce que nous pouvons demander à Dieu, ce que nous devons vraiment désirer et ce dont nous avons réellement besoin. Je vous propose qu'on lise encore une fois cette prière ensemble ce matin. Donc, Matthieu, chapitre 6, pour ceux qui ont une Bible comme ça, peut-être avec moins d'autocollants. C'est à la page 620. Je lis les versets 9 à 15. « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Peut-être la version que vous avez lue était un petit peu différente. J'ai pris une version plus ancienne, que l'on connaît peut-être mieux, nous qui sommes anciens. On peut découper cette prière en deux. D'abord, 3 pétitions, donc 3 demandes qui expriment nos désirs, voir la gloire, le règne et la volonté de Dieu. Et ensuite, 3 pétitions, 3 demandes qui expriment nos besoins, recevoir la provision, le pardon et la protection de Dieu. Alors, quel est le premier désir exprimé par le Notre Père? C'est ce que nous voyons ce matin, verset 9. « Que ton nom soit sanctifié ». Voilà la première pierre que nous voulons poser dans notre prière, ce que nous allons voir ce matin. On va avancer en 2 temps pour vous qui prenez des notes. D'abord, comprendre ce que cela veut dire, et ensuite comprendre ce que cela exprime. Ce que cela veut dire, ce que cela exprime. D'abord, ce que cela veut dire. Nous prions que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Alors, de quoi parlons-nous lorsque nous parlons du nom de Dieu? En fait, le nom de Dieu désigne sa personne. Le nom de Dieu, c'est Dieu lui-même. Quand le psalmiste dit, par exemple, « Il a envoyé la libération à son peuple, il a prescrit son alliance pour toujours, son nom est saint et redoutable », qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire « L'Éternel est saint et redoutable ». Quand David dit, par exemple, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom »,
Il était en train de dire, c'est Dieu lui-même que nous voulons bénir pour sa sainteté. Que ton nom soit sanctifié, ce n'est pas une louange. On n'est pas en train de prier « Que ton nom est saint, éternel ». Nous prions que ton nom soit sanctifié. En réalité, c'est une demande que nous faisons à Dieu. On ne prie pas que son nom soit rendu saint, il est déjà saint, il est le saint. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu soit saint. D'abord, eh bien, sa sainteté exprime le fait qu'il est unique, il est le seul vrai Dieu, il est le Très-Haut, celui qui demeure éternellement et dont le nom est saint. Et Dieu lui-même, dans sa parole, se présente comme le Dieu saint. Cela signifie qu'il est distinct, qu'il est séparé de tout ce qu'il a créé, il est incomparable à tout le reste de la création, il est au-dessus de tout, il est « Je suis » tel qu'il s'est révélé à Moïse. Et d'ailleurs, Moïse, après que Dieu ait délivré son peuple de l'Égypte, demande dans son cantique « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel ? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges ?» Qui est comme toi est une question rhétorique, bien évidemment. Personne. Personne n'est comme Dieu. Personne n'est comme lui en majesté, en gloire, en puissance et en sainteté. Il est le libérateur de son peuple. Et c'est pour cela qu'il dit à son peuple, « Ne prenez pas mon nom en vain. » Qu'est-ce qu'il dit par là? Il dit, « Ne me considérez pas comme n'importe qui. Ne me considérez pas comme vous considéreriez quelqu'un d'autre que moi. Votre manière de me considérer doit être absolument unique parce que je suis absolument unique. Je suis saint. » La sainteté de Dieu est donc associée à sa majesté, sa souveraineté, sa puissance. Il est unique, il est le seul digne d'être honoré, d'être glorifié. Il est au-dessus de tout, il règne sur tout ce qu'il a créé. Et autour de son trône, Ésaïe a cette vision de séraphins, ces êtres célestes un peu bizarres, qui sont autour du trône et qui crient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers, toute la terre est remplie de sa gloire. » Il est le Saint, celui qui est au-dessus de tout, qui règne sur tout. Le psalmiste s'écrie « Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable, il est saint. Exaltez notre Dieu et prosternez-vous devant son marchepied, il est saint. Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous sur sa montagne sainte. Oui, l'Éternel notre Dieu est saint. » Et voilà avec quoi nous voulons commencer, voilà avec quoi s'ouvre cette prière du Notre Père. Voilà la première pierre. Dieu est saint, il est incomparable en grandeur, en beauté, en force et en gloire. Et quelle est la réponse normale face à la sainteté de Dieu? Le culte. Quand Dieu révèle sa sainteté, la réponse normale de l'homme est la louange, la crainte de Dieu, l'adoration, l'émerveillement, l'obéissance. En un mot, le culte. En priant que ton nom soit sanctifié, on prie, Seigneur, que l'on reconnaisse ta sainteté et qu'on te rende la révérence qui t'est due. En priant que ton nom soit sanctifié, nous prions, en somme, qu'un culte agréable te soit rendu, toi qui en es digne. Nous prions que Dieu soit reconnu comme saint, que sa sainteté soit estimée, révérée, louée. Nous prions qu'un culte te soit rendu. Et nous touchons là à quelque chose de fondamental concernant notre vision du monde et peut-être la première pierre également de notre vision du monde, le but de toute la création. Animée et inanimée, animale et humaine, visible et invisible. Le but de toute la création, c'est la louange de la gloire de Dieu. Voilà le but de tout ce qui existe. Le psaume 148 nous le rappelle quand le psalmiste appelle
toute la création à louer l'Éternel. Louez-le, vous tous les anges. Louez-le, soleil et lune. Vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux. Louez l'Éternel, monstres marins, montagnes et collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux, reptiles et oiseaux, rois de la terre et tous les peuples, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé, sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Tout a été créé par Dieu et pour Dieu. Voilà la réalité fondamentale que nous disons à chaque fois que nous prions, que ton nom soit sanctifié. Nous nous rappelons que nous nous plaçons dans cette création et que nous sommes, comme le reste de la création, appelés à louer Dieu parce que c'est pour cela que nous avons été créés. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Et en réalité, quand Dieu nous sauve, nous retrouvons la vocation humaine. Ce pourquoi nous avons été créés. Nous sommes sauvés, dit Paul, pour célébrer sa gloire. Et donc cette pétition exprime l'orientation fondamentale de notre cœur. Et notre aspiration la plus profonde, que Dieu soit reconnu pour qui il est, qu'on le reconnaisse comme saint, pour qui il est vraiment, et qu'on le loue pour sa gloire. Et donc sanctifier le nom de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire le reconnaître comme saint et lui rendre l'honneur qui lui est dû. Voilà ce que nous disons lorsque nous prions que ton nom soit sanctifié. Maintenant, qu'est-ce que cela exprime ? Qu'exprimons-nous en disant cela ? C'est notre deuxième point. J'aimerais soulever parmi tout ce qu'on pourrait dire au moins 4 choses. Et d'abord, cette pétition exprime un désir. D'ailleurs, on l'a dit en passant, les 3 premières pétitions, la première partie de la prière, expriment 3 désirs. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cette première demande dans la prière oriente tout le reste de la prière. Et de manière plus générale, cette première demande oriente toute notre vie. En priant que ton nom soit sanctifié, au réveil, nous prions que toute ma journée t'honore. Que tout ce que je prie soit reconnu, vise à ce que Dieu soit reconnu comme saint. Que ton nom soit sanctifié, ça pourrait devenir même l'énoncé de mission de chaque chrétien. Pourquoi existons-nous ? Nous existons pour que le nom de Dieu soit sanctifié. Tout ce que nous pensons vise à ce que Dieu soit glorifié. Tout ce que nous disons vise à ce que Dieu soit exalté. Tout ce que nous faisons vise à ce que Dieu soit craint. Nous disons en priant que ton nom soit sanctifié, que nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais que nous vivons pour Dieu. Que nous ne vivons pas pour notre gloire, mais pour celle de Dieu. L'homme sans Dieu prie que mon nom soit sanctifié. Que ma volonté soit faite. Qu'on me reconnaisse pour qui je suis. Mais nous qui nous plaçons devant le regard de Dieu et qui savons que nous avons été créés par lui et pour lui, nous disons que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite. À toi la gloire et pas à nous. D'abord un désir, ce devrait être le désir de notre cœur, que le nom de Dieu soit sanctifié dans nos vies. Mais aussi un besoin, si on est honnête, la sainteté de Dieu ne caractérise pas tout ce que nous pensons, disons ou faisons. La sainteté de Dieu est rarement ce qui nous anime. Et donc en priant, nous exprimons également notre besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin que Dieu lui-même nous vienne en aide, qu'il vienne à notre secours, au secours de notre incapacité et de notre indisposition naturelle à l'honorer comme nous le devons. Prier que ton nom soit sanctifié, c'est réaliser que par nous-mêmes, nous n'en sommes pas capables et que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin que Dieu lui-même, par son esprit, nous rende capables et qu'il incline nos cœurs à vouloir ce qui est juste. Et qu'est-ce qui est juste ?
que son nom soit sanctifié. Troisièmement, c'est aussi un engagement. C'est un désir, un besoin, mais aussi un engagement. On prie que Dieu fasse connaître son nom et manifeste sa majesté. Et en priant cela, nous nous engageons à manifester sa sainteté par nos pensées, nos paroles et nos actes. Et voilà pourquoi nous veillons à ce que nous enseignons dans notre Église et dans nos familles, afin que son nom soit sanctifié. Voilà pourquoi nous voulons être saints comme lui est saint, afin que son nom soit sanctifié. Voilà pourquoi nous voulons préserver la sainteté de l'Église, afin que son nom soit sanctifié. Nous voulons que son nom soit sanctifié dans nos vies personnelles, dans nos églises et dans nos familles. Et enfin, quatrièmement, cette pétition est également le moteur de notre mission. Quel est le rapport entre cette demande que ton nom soit sanctifié et la mission? Excellente question. Dans son livre « Que les nations se réjouissent », le pasteur John Piper explique « Le but suprême de l'Église n'est pas la mission, mais l'adoration. Si la mission existe, c'est parce que l'adoration n'existe pas. Le but suprême est l'adoration, non pas la mission, car Dieu est suprême, non pas l'homme. Lorsque cette période de l'histoire arrivera à sa fin et que d'innombrables millions de rachetés se prosterneront devant le trône de Dieu, la mission cessera. La mission est une nécessité temporaire. L'adoration, en revanche, demeure éternellement. Le but de la mission, nous dit Piper, c'est l'adoration. Pourquoi la mission existe-t-elle? Parce qu'il existe encore des peuples parmi lesquels personne ne fait appel au nom du Seigneur. La louange est encore absente de peuples entiers qui n'ont pas entendu parler de Christ. C'est quoi le but de la mission? Le but de la mission, c'est que la louange de tous les peuples couvre la terre. Et c'est pour ça que le psalmiste invite « Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur ». Et quand nous lisons le livre de l'Apocalypse, nous sommes transportés avec Jean dans une vision, une vision qui nous montre la fin de la mission. À quoi ressemble la fin de la mission? Apocalypse 7, versets 9 à 12. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtu de robes blanches et de palmes dans les mains. Ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen. » La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Voilà notre prière. Et voilà le moteur de notre mission, que la gloire de Dieu soit exaltée en tout lieu par des hommes et des femmes de tous les peuples sur toute la surface de la terre. Pour résumer, on exprime un désir, un besoin, un engagement et une mission. Et en réalité, tous ces éléments, on les retrouve ensemble chaque dimanche. Chaque dimanche, quand nous venons et que nous nous assemblons, pour le culte collectif, nous retrouvons ces éléments. Et en fait, la pétition que ton nom soit sanctifié donne sa cohérence à tout notre culte. Elle est comme un fil conducteur. On l'a dit, cette première demande oriente tous les restes. Elle devrait orienter nos journées, elle devrait orienter nos vies, nos familles, nos églises, mais elle oriente également tous nos cultes. C'est pour cela que nous commençons nos cultes par un appel à l'adoration. Nous voulons nous rappeler que le Dieu qui nous a créés nous appelle à le reconnaître pour qui il est. Et nous disons que ton nom soit sanctifié. Devant sa sainteté, nous exprimons aussi notre besoin d'être purifiés. C'est ce qu'on a chanté. C'est par la croix. Comment pouvons-nous, souillés, impurs, nous approcher du Dieu 3 fois saint? C'est par la croix. Nous avons besoin que Dieu nous rende capables de l'adorer comme nous le devons.
Puis nous entendons sa parole, elle nous révèle qui est Dieu, ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il attend de nous. Il est saint et il veut que nous soyons saints. Ensuite, nous exprimons notre désir de voir son nom sanctifié dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises, par nos prières et par nos chants. Quand nous prenons la scène, nous nous rappelons à la fois l'engagement de Dieu pour nous et notre engagement de le sanctifier dans nos vies. Et le culte se termine par un envoi. Nous sommes envoyés dans le monde en mission. Parce que tant que nous pouvons prier en Église, que ton nom soit sanctifié, nous nous rappelons qu'il y a encore des peuples par lesquels le nom de Christ n'est pas connu. Et il y a encore tellement de familles dans le pays de Montbéliard dans lesquelles le nom du Seigneur Jésus n'est pas invoqué. Et comment pourront-ils prier que ton nom soit sanctifié si personne ne leur annonce l'Évangile? Et comment leur annoncera-t-on l'Évangile si personne n'est envoyé? Et c'est pour ça que chaque dimanche, nous sommes envoyés dans le monde, pour que dans la semaine, nous puissions partager la bonne nouvelle de l'Évangile à notre prochain. Au fond, tout notre culte dit cela, tout notre culte développe cette demande que ton nom soit sanctifié. Et à chaque étape, avec chaque élément, semaine après semaine, Dieu nous forme pour que ce que nous disons de nos lèvres devienne le cri de notre cœur, que ton nom soit sanctifié dans nos vies. J'aimerais maintenant conclure. Et j'aimerais conclure en répondant à la question suivante. Pourquoi est-ce une bonne nouvelle que la gloire de Dieu soit la chose la plus importante qui existe? Et j'aimerais m'adresser en particulier à ceux d'entre vous, peut-être qui sont de passage ou qui venaient depuis peu, à ceux d'entre vous peut-être qui êtes en recherche ce matin. Pourquoi c'est une bonne nouvelle que la gloire de Dieu passe en premier, qu'elle soit la chose la plus importante dans nos vies? Pourquoi c'est une bonne chose, comme Jésus nous le montre dans cette prière, de rechercher la gloire de Dieu avant même nos besoins? Et ce que j'aimerais défendre, c'est l'idée que, en fait, cette pétition, que ton nom soit sanctifié, elle nous libère. En nous décentrant de nous-mêmes et en mettant au-dessus de tout la gloire de Dieu. Cette pétition nous libère. Ça nous libère de comprendre que nous ne vivons pas pour nous. C'est libérateur de réaliser que nous n'avons pas à nous inventer, à construire notre identité, à chercher par nous-mêmes ce que nous faisons sur terre, quel est le but de notre vie. C'est libérateur de comprendre que tout cela, nous n'avons pas à l'inventer, mais nous avons à reconnaître que c'est Dieu qui le détermine. Que c'est quelqu'un d'autre que nous qui nous dit cela. Si je ne vis pas par moi-même, mais si je vis pour Dieu, alors je peux recevoir de lui mon identité et mes vocations. Et si j'ai été créé par Dieu et pour Dieu, alors ma valeur ne dépend pas de ce que je pense de moi ou de ce que les autres pensent de moi ou de ce que je pense des autres. Ma valeur dépend de ce que Dieu dit de moi. Que ton nom soit sanctifié résonne fort dans notre société. On l'a dit, à la fois qui prône l'évangile de L'Oréal parce que je le vaux bien. C'est le message de notre monde. Mais notre société, en réalité, vit une aliénation. Le problème, c'est que nous avons été créés par Dieu et pour Dieu, mais que notre société dit que la transcendance n'existe pas. Qu'il n'y a rien en dehors de la matière, il n'y a rien au-dessus de ce que nous voyons et de ce que nous touchons. Cette aliénation, elle nous déchire entre ce que nous sommes et ce que nous entendons. Et en réalité, nous l'observons, nous cherchons par tous les moyens à transcender notre
existence. Nous cherchons un moyen de nous élever. Nous voulons plus. Nous avons l'intuition que nous avons été créés pour plus. Mais toutes nos expériences tombent à plat. Rien de ce que nous faisons pour rechercher cette chose en plus ne nous satisfait. En réalité, rejeter Dieu dans un monde qui a été créé par lui et pour lui, c'est s'exposer au vide d'une vie sans lui. Peut-être vous êtes frustré ce matin parce que vous avez le sentiment que notre réalité est trop étroite, qu'on devrait en attendre plus de la vie. Et vous avez raison. Vous avez raison, nous avons été créés pour plus que cela, nous avons été créés pour vivre en communion avec le Dieu saint, le créateur de l'univers. Et il n'y a rien, il n'y a aucune expérience qui peut se comparer à celle-là. Il n'y a rien auquel nous puissions aspirer qui puisse être plus beau, plus glorieux et plus enviable qu'être en communion avec le Dieu saint. Et voilà le message du christianisme. Nous avons été créés par Dieu et pour Dieu, mais à cause du péché, nous avons perdu la communion avec lui. Nous avons été aliénés de notre Créateur. Et plus que cela, en étant séparés de lui, nous avons perdu le sens de notre vie. Mais dans sa grâce, et c'est là le message de la Bible, c'est là la bonne nouvelle, l'évangile. Dans sa grâce, Dieu a fait mourir son Fils à notre place et il est ressuscité pour que tous ceux qui croient en lui puissent retrouver la communion avec Dieu et retrouver leur vraie place dans le monde. Voilà ce que révèle la Bible. En réalité, ce n'est qu'en cherchant la gloire de Dieu que nous pourrons être vraiment heureux. Je le répète parce que ça peut changer votre vie, comme ça a changé la vie de beaucoup ici. Ce n'est qu'en cherchant la gloire de Dieu que nous pourrons être vraiment heureux. Le bonheur auquel nous aspirons tous, celui que nous recherchons à tout prix, par tous les moyens, par toutes nos entreprises, par tous nos excès, par tous nos rêves, par tous les moyens. Ce bonheur ne se trouve que lorsque nous cherchons la gloire de Dieu. Et sur ce chemin, sur le chemin de la gloire de Dieu, nous mourrons à nous-mêmes. Nous renonçons à notre propre gloire. Et ce n'est qu'au prix du renoncement à soi, du renoncement à sa propre gloire que nous pourrons trouver le vrai bonheur. Nous renonçons à notre propre gloire, nous renonçons à nos règles du jeu, nous renonçons à nous déterminer nous-mêmes pour attendre que Dieu nous donne une vie nouvelle, une vie qui a du sens, une vie à sa gloire. Et nous réalisons que le vrai bonheur n'est pas de vivre pour soi, c'est de vivre pour Dieu. Sa gloire, c'est notre bonheur. Je vais prier. Nous prions avec le psalmiste, Père céleste, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Merci parce que dans ta grâce, tu nous as montré qu'en mourant à nous-mêmes, en se confiant dans ton Fils mort et ressuscité à notre place, en nous dépouillant de toute gloire personnelle et en recherchant la tienne, en faisant cela, nous trouvons le bonheur. Le bonheur qui ne se trouve qu'auprès de toi. Et nous prions ce matin que ton nom soit sanctifié. Seigneur, fais de cette demande le cri de notre cœur. Fais de cette demande le moteur de notre journée, de notre semaine, et nous te le prions pour cette semaine qui s'ouvre ce matin. Seigneur, que ton nom soit sanctifié dans notre vie, dans nos vies, cette semaine. Que ce que nous pensons, ce que nous disons, ce que nous faisons, montre qui tu es, que tu es le Dieu saint. Et nous savons, Seigneur, que nous ne pouvons pas te sanctifier si toi, tu ne nous y aides pas par la puissance de ton esprit. Alors nous te demandons, dans ta grâce, de nous secourir, de venir à notre aide et de pourvoir
de nous donner ce que tu nous demandes. Et Seigneur, donne-nous aussi la joie de manifester autour de nous qu'il n'y a rien de plus beau, de plus glorieux, de plus enviable que de vivre à la gloire du Dieu saint. Qu'il n'y a pas de plus grande expérience, ni de choses plus grandioses auxquelles nous pourrions nous attendre dans notre vie que de vivre pour toi, que de vivre à ta gloire. Et nous te prions cela au nom de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.